Une période difficile s'annonce à l'horizon pour le Royaume-Uni. Adolfo Laurenti, Banque J. Safra Sarrazin. Ce mardi, la Grande-Bretagne doit publier ses données sur l'inflation. Compte tenu de la forte dépréciation de la livre sterling depuis le vote pour le Brexit, il est généralement prévu que l'inflation progressera d'1%. Vos attentes sont-elles en phase avec les prévisions consensuelles? Pensez-vous que les chiffres d'inflation puissent dépasser ce niveau? Nous nous attendons à ce que l'inflation progresse. Les données émanant du Royaume-Uni ont été très volatiles sur une base mensuelle ces derniers temps. Il est donc très difficile d'établir des prévisions précises. Nous espérons toutefois que les chiffres d'inflation dépasseront le niveau d'1% sur une base annuelle. Cela devrait être confirmé par les données que nous découvrirons cette semaine. Selon nos attentes, l'inflation pourrait s'établir autour de la barre de 2,4-2,5% au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Le contexte actuel laisse également supposer que dès que la décision finale concernant le Brexit aura été prise au premier trimestre de 2017, nous verrons sûrement des implications économiques du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. La croissance économique, qui a fait preuve de résilience jusqu'à présent, est susceptible de ralentir dans un proche avenir. Une période difficile s'annonce à l'horizon pour le Royaume-Uni. Il se peut que cela contribue à une accélération de l'inflation, surtout à raison d'une intensification des pressions salariales. Par conséquent, les facteurs susmentionnés vont sûrement se répercuter sur la livre sterling. Nous pouvons constater que l'impact de ces pressions est déjà visible à l'heure actuelle. Ce mercredi, la Réserve fédérale américaine va finalement annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Depuis un bon moment déjà, les marchés s'attendent à ce que la Fed relève les taux. Ces attentes ont été renforcées par l'élection de Donald Trump. Pensez-vous qu'une hausse des taux soit garantie cette fois-ci? Oui, à ce stade, nous sommes d'avis qu'un relèvement des taux est garanti lors de cette réunion de la Réserve fédérale. Le précédent rapport sur l'emploi est apparu très solide. C'est effectivement ce dont la Fed avait besoin pour être en mesure de relever les taux d'intérêt. En outre, les attentes en matière de politique qui seront mises en œuvre sous l'administration Trump n'ont fait que renforcer la probabilité d'une hausse des taux. Ce ne sont cependant pas les seuls facteurs entrant en ligne de compte. Nous avons constaté une bonne dynamique dans les secteurs de la fabrication et des services, notamment en ce qui concerne l'activité des consommateurs. Cela s'ajoute aux attentes à l'égard des politiques qui seront adoptées par la nouvelle administration américaine. Nous pouvons en déduire qu'aux yeux de la Fed, la situation actuelle peut être jugée très favorable pour une hausse des taux. Le marché du travail n'a eu de cesse de montrer des signes d'amélioration. En revanche, il est à noter que nous nous attendons à ce que la Fed se montre prudente quant à la santé générale du marché du travail. Nous sommes particulièrement déçus par la faiblesse des données relatives à la croissance des salaires. Il s'agit d'un élément qui est très surveillé par la Fed car ce critère donne une idée globale de la persistance des ressources inutilisées sur le marché du travail aux États-Unis. Toutefois, à en juger d'après les statistiques du mois dernier, il reste encore du travail à faire à cet égard. Cela laisse supposer que la Fed ne devrait pas relever les taux trop souvent l'année prochaine. À ce stade, nous prévoyons 2 hausses des taux, en juin et en décembre. Il est également probable que nous verrons une 3e hausse des taux dans le cas où les chiffres d'inflation montreraient une accélération prononcée, ce qui ne devrait pas être exclu. Fondamentalement, nous ne pensons pas que la déclaration sur les taux de la Fed bouleverse les marchés financiers ce mercredi. Ce jeudi, la Banque nationale suisse doit également annoncer si elle maintiendra le taux directeur à son plus bas record de moins 0,75%. Vous attendez-vous au maintien du statu quo conformément aux prévisions consensuelles? Quel en sera l'impact sur l'économie suisse? Oui, nous nous attendons à ce que la Banque nationale suisse maintienne le statu quo cette semaine. Nous ne prévoyons aucun changement en termes de taux d'intérêt. Cependant, cela est tout à fait possible l'année prochaine. Nous connaissons déjà la décision de la Banque centrale européenne. Je dirais qu'il s'agit d'une forme masquée de retrait des mesures d'assouplissement quantitatif. Néanmoins, la Banque centrale européenne poursuit son programme de relance. Les marchés européens ne sont pas encore au bout de leur peine. Il existe des risques. D'ailleurs, il suffit de regarder la situation au sein du système bancaire italien pour comprendre les raisons pour lesquelles la Banque centrale européenne a décidé de maintenir sa position accommodante. De toute évidence, cela exerce une pression sur le franc suisse qui est considéré comme étant une valeur refuge dans la région. Dans de telles circonstances, la Banque nationale suisse se verra probablement contrainte de prendre davantage de mesures pour empêcher une appréciation encore plus prononcée du franc suisse au début de l'année prochaine. Adolfo, tous mes remerciements pour votre participation et pour vos commentaires. L'équipe de Dukascopy TV vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. Restez avec nous.